39. Vas-y. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Au verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons selon mérite nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Au verset 42. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on peut donner l'ovation au Seigneur? Alléluia. Voilà, ce matin on va parler de la crainte de Dieu. Nous sommes au dernier dimanche de l'année 2013. Amen. Dans 3 jours précisément, nous serons en 2014. Alléluia. Vous devez savoir comment la mission fonctionne. Amen. Le grand missionnaire nous charge d'insister sur ce fait. En Dieu, chaque chose a son temps. Et chaque temps a un grand missionnaire, a une mission qui s'accomplit. Alléluia. Mission mondiale évangélico, on vous le dit toujours, on vous le répète, est une mission de perfectionnement. Nous travaillons pour que Dieu gagne des âmes. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes notre propre gloire. Nous ne travaillons pas pour nous faire voir. Amen. Si c'était le cas, le grand missionnaire n'aurait pas fait toutes ces longues années de preuves. Amen. Mais le grand missionnaire avait un objectif. Son objectif, c'était quoi? Son objectif, c'était résoudre le cœur de Dieu, battre le diable, prendre les enseignements, défendre la cause humaine. Amen. Et par la grâce de Dieu, cette mission a été accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mission et ses disciples accomplissent le ministère. Amen. Jésus a fait 3 ans de mission spéciale. Quand il a fini, il a légué le ministère aux disciples. Quand le Seigneur Jésus travaillait, les disciples de Jésus n'étaient pas vus. Ils apprenaient le travail. Pourquoi? Ce n'était pas parce que notre Seigneur Jésus voulait tout faire seul. Non. Jésus était en train de faire un travail spirituel pendant sa vie sur terre. Vous allez voir, sa vie fut un miracle. Sa naissance d'abord fut un miracle. Sa vie fut un miracle. Sa croissance fut un miracle. Alléluia. Et quand il a fini la mission, sa mission spéciale, il a préparé 12 apôtres. Alléluia. 12 personnes qu'il a choisies dans des milieux différents. Il y avait des pêcheurs parmi eux. Il y avait des collecteurs d'impôts. Il y avait des charpentiers. Il a pris des gens qui menaient une vie dure, des gens d'un bas niveau, pour les préparer à accomplir le grand ministère que Jésus devait accomplir, lui étant maître. Alléluia. Donc Jésus a travaillé 3 ans et demi. Quand il a fini, à la croix, Jésus est mort. Après sa résurrection, il a réuni ses disciples quelque part. Je veux que vous me suivez très bien ce matin. Amen. Il a réuni ses disciples dans la chambre haute et il leur a donné des directives. Il dit: ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez sur vous la puissance d'en haut. Parce que moi j'ai fini ma mission. Vous devez attaquer le ministère. Vous ne pourrez pas attaquer le ministère étant la même personne, étant des gens faibles, étant des gens avec des faiblesses, étant des gens avec des manquements, étant des gens aujourd'hui qui sont spirituels, demain qui ne le sont pas, aujourd'hui qui croient devant une situation diabolique qui ne croient pas. Donc, ne quittez pas Jérusalem, soyez concentrés jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous rendre capable. Vos faiblesses seront transformées en force. Vos défauts seront des qualités. Et tout ce qui était montagne dans votre vie sera ébranlé. Et par la puissance du Saint-Esprit, vous pourrez manipuler la puissance de Dieu. Dis à quelqu'un: apprends-toi à manipuler la puissance de Dieu. Dis le plus fort. Est-ce que tu es prêt à manipuler la puissance de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi?
Les disciples de Jésus devaient atteindre une autre dimension après la Pentecôte. Il les connaissait. Il a vécu 3 ans et demi avec eux. Il connaissait chacun. Il connaissait les faiblesses de chacun. Il connaissait les pensées de chacun. Jésus savait qui va être quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il les maîtrisait. Mais quand il les a regardés, le comportement qu'ils ont, Jésus, avec ce comportement-là, avec cette nature, il ne peut pas faire le ministère. Il les a mis dans la chambre. Alléluia. Quand il a fini de faire le travail de la croix et que Jésus est monté officiellement le jour de l'ascension, il est monté au ciel, c'est là que les disciples de Jésus sont entrés en scène. Amen. Vous devez savoir que le grand missionnaire a fini son travail. C'est pas que le consacré le retire. Non, il a fini son travail. Il a bouclé ses 33 ans. Il n'est plus à l'étape de la prière. Il ne faudrait pas qu'on se dise que je vais le voir grand, il va prier pour moi, c'est fini. Il a fini sa mission. Quand Jésus a fini sa mission, les disciples ont dit, Seigneur, il ne faudrait pas que tu parles. Il dit, mais si je ne fais pas, si je ne retire pas, vous ne pourrez pas monter sur scène. Les grandeurs ne font pas les miracles comme les disciples le font. Amen. Le plus grand des miracles a été accompli en d'autres. Vous étiez témoin où le gars a plaidé pour la cause de l'humanité et que c'est passé en esprit. Maintenant, c'est aux disciples de démontrer la puissance de Dieu. Donc, vous-même, vous devez respecter ce programme. Parce que si vous ne respectez pas ce programme, il va y avoir un problème entre vous et les disciples et le maître. Il ne veut plus que qui que ce soit débatte chez lui une prière. Il n'est plus à l'état de la prière. Il a fini son travail. S'il ne dit pas, le Seigneur Jésus ne peut pas descendre du travail. Le grand missionnaire est comme un tuteur. Alléluia. Tu vas en voyage, tu confies ton enfant à quelqu'un. Le monsieur prend soin de l'enfant. Tu es parti en voyage, tu as fini ton voyage, tu reviens, il doit te rendre ton enfant. Amen. Il doit te rendre ton enfant. Et d'abord, non. Bon, comme tu es arrivé là, il faut laisser l'enfant va passer encore des temps avec moi. Comme je me suis habitué à lui là, vraiment, je ne peux pas me séparer. Amen. Le grand missionnaire nous redonne à Jésus. Il vous redonne à Jésus. C'est Jésus qui est votre papa. C'est Jésus qui va gérer. C'est Jésus qui va accomplir les miracles. C'est Jésus qui va transformer les situations. C'est Jésus qui va lui apporter la victoire. C'est lui qui va apporter son pouvoir de résurrection. Donc officiellement, le grand est tiré. Amen. Qu'est-ce que vous faites? C'est comme ton papa t'a mis à l'école. Il a payé tes études jusqu'à ce que tu finisses. Tu as eu ton master. Tu es grand maintenant. Maintenant, tu demandes à ton papa, papa, tu vas aller chercher le travail pour moi. Ce n'est pas ton père qui doit aller chercher le travail pour toi. Tu prends le diplôme et tu descends dans la rue, tu vas chercher ton travail. Prenez la caution, descendez dans la rue. Allez manipuler la caution avec le nom de Jésus dans vos activités. C'est ce diplôme-là qui vous a transmis. Il a fui. C'était son poids. Et vous amener jusqu'à la caution, atteindre la caution. Vous ne pouvez plus avoir un diplôme. À partir de cela, maintenant, Jésus descend. C'est Jésus qui va embaucher. Mais il va t'embaucher à partir de ton CV. Il va t'embaucher à partir de ton curriculum vitae que tu auras produit. Il a fini son travail. Amen. Au contraire, vous devez revenir. Vous dites, ah, papa, vraiment, le plan que tu as fait, c'est puissance. Aujourd'hui, nous venons te dire merci pour le travail que tu as fait. Nous venons avec des présents pour te dire, tiens, tu as fini ton travail. Jésus est descendu. Nous avons la preuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que c'est clair? Donc, s'il y a des succès pour cela, il a monté. Dieu lui a dit de monter des disciples. Une grandeur de sa temple pour voir des apôtres. Amen. Le travail a été fait. Il a passé tous les caravaniers, tous ceux qui sont proches de lui, sont passés dans l'apostolat. Amen. L'apostolat est une onction. Est une onction de grandeur. Amen. Mais exemplaire. Alléluia. Les disciples étaient dans l'apostolat quand Jésus a manifesté les grands miracles avec eux. 2014.
vous avez entendu parler de Jésus, vous le verrez dans votre vie. Amen. Pour ce grand programme qui arrive, parce que l'année est une grande année pour nous. Alléluia. C'est une année importante pour nous. C'est pour cela, à chaque niveau que ce soit, chacun se prépare dans son coin pour affronter cette année. Où ça casse, où ça passe. Amen. Pour vous aussi, vous devez être témoin. Avant que Jésus n'accomplisse des grands miracles dans la vie de certaines personnes, vous-même vous devez être témoin. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous préparer maintenant. Amen. Nous terminons l'année avec ce message. On ne peut pas entrer dans l'année prochaine avec nos faiblesses. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, il y a 2 brigands. Un brigand, c'est quelqu'un qui est hors la loi. C'est quelqu'un qui ne respecte plus rien. C'est un voleur, c'est un tueur, c'est tout ce que vous pouvez imaginer de négatif ou de pire. Ces 2 brigands représentent les 2 grands groupes d'humains qui se trouvent sur la terre. C'est pourquoi il y avait un à sa gauche et l'autre à sa droite. La Bible déclare que le brigand qui était à sa gauche, qui a tué, a commencé à insulter Jésus. On dit l'injurer. Il a commencé à insulter: imbécile, chien, bâtard. Toi là, mais tu mens. Tu n'as pas été ceci, tu n'as pas été cela, sauve-toi et sauve-nous. Il a commencé à insulter Jésus, cadeau gratuit. Il y a des personnes comme ça sur terre qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qui attaquent Dieu. En 2013, vous ne devez pas être des adversaires de Dieu pendant que Dieu s'est en train de faire le ministère. Amen. C'est pour cela, avant que ce grand programme ne commence, Dieu vous prépare à le respecter. Craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Il a commencé à insulter Jésus. Jésus n'a rien fait de mal. C'est pas Jésus qui a dit qu'il n'a qu'à le tuer. Ça dit, pendant que Jésus était en train d'accomplir l'œuvre salvatrice à la croix, il y a quelqu'un qui est dans son dos qui est en train de torpiller ce travail. 2014, vous ne devez pas torpiller le travail de Dieu. Le travail de Dieu ne doit pas se détruire par toi, ni par ton comportement, ni par ce que tu penses, ni par ce que tu veux. C'est pour cela, avant de commencer les miracles, Dieu nous demande de le respecter d'abord. S'il n'y a pas de respect dans une entreprise, l'entreprise ne peut pas avancer. Si l'ouvrier ne respecte pas son patron, l'entreprise ne pourra pas avancer. Amen. Si dans un couple, le père, les enfants ne respectent pas le père, il n'y aura jamais de paix dans ce foyer. Alléluia. Et l'autre qui était à côté a repris l'autre. Lui a dit: ne crains-tu pas Dieu? Pose la question à ton voisin: crains-tu Dieu? Lève-toi, dis à cette personne: est-ce que tu crains Dieu? Pose-lui la question: est-ce que tu crains de venir à l'église? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Pose-lui la question. Ne crains-tu pas Dieu? Tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Tu es mauvais dehors. Mais il ne faut pas envoyer ça en Dieu, devant Dieu. Alléluia. Tu peux être mauvais dehors, mais quand tu viens devant Dieu, il faut faire le fort d'être bon. Ce n'est pas devant Dieu, en Dieu, que tu vas venir montrer qui tu es. Ton caractère, ton comportement. Dieu ne mérite pas ça. Jésus n'a pas mérité que ce brigand l'insulte. C'est à cause de lui, il mourrait. Tout l'œuvre que le Seigneur a compris dans ta vie, te protéger contre la sorcellerie, les missiles en esprit, le Saint-Esprit, il t'évite tout ça. Et c'est toi qui vas te lever pour venir attaquer ça. Il est mauvais. Il était mauvais dehors. Quand il a fait le mal, il n'y avait pas de problème avec Jésus. Jésus n'a rien à voir avec lui. Il est venu à côté du Seigneur pour que le Seigneur change sa vie. Étant sur la croix, il attaque Jésus. 2014. Dis à ton voisin: n'attaque pas le plan de Dieu. Il faut lui dire. Amen. On dit 2014, c'est une année de pression. Tout le monde dit oui, amen. Oh, on sent contence. Le premier homme qui est rentré au ciel n'était pas un chrétien.
Ce n'était pas quelqu'un qui avait une vie de prière. Ce n'était pas quelqu'un qui louait Dieu tous les jours. Ce n'était pas quelqu'un qui allait à l'église. Mais c'est quelqu'un qui a su manifester le bien devant Dieu. Il a su dire oui à Jésus. Il dit, je suis mauvais. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Jésus, tu ne mérites pas qu'on te fasse le mal. Amen. 2014. Vous venez à l'église pour changer. Vous ne venez pas à l'église pour être pire. Amen. Jésus est géré, il gère les gens de la vie exemplaire. Si tu veux voir les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie, face à Dieu, il faut t'arranger à être bon. Là, tu es mauvais. Mais face à Dieu, là, arrête-toi à être correct. Amen. Tu ne dois pas venir à l'église, c'est encore les garçons. T'assures à tout ce qui est dans ta tête. Si Dieu pouvait me donner le missionnaire, tu vas prendre le missionnaire, c'est pour quoi? Tu vas faire le plan missionnaire pour gagner, pour sauver des âmes. Toi, tu viens prendre ça pour mettre ça chez toi et puis je suis arrivé. Tu es venu détruire ce programme, tu es venu faire quoi? Arrêtons cette comédie. On vient en Dieu pour confier nos âmes à Dieu. Mais on ne vient pas pour faire du cinéma. Amen. Cette année qui arrive, les données vont changer d'ici à Makoro. D'autres vont penser qu'il serait dur, mais je peux faire dur pour cadet, pour que le train soit propre. À Makoro, on doit voir des aveugles voir, on doit voir des sourds entendre, des muets parler. Mais on ne peut pas faire ce travail si on n'est pas discipliné. Amen. C'est pas dans l'église, on a dit non, voici la seule, elle a habillée. C'est dans l'église que tu viens faire ça. C'est dans l'église que tu vas venir faire ce con. Tu as fait ton commérage dehors, c'est en Dieu que tu vas venir faire ça. Maintenant tu es assis, Seigneur, pour me bénir. C'est sur quelle base il va te bénir? Si tu es t'élèves dans le commérage là, Dieu même il est mort. Si tu es béni avec ce caractère là, ça ne l'arrange pas. Chacun doit savoir pourquoi il est là. Amen. 1 de perdu, 10 de gagné. Si tu t'en vas là, Dieu va amener 10 personnes plus mieux que toi. C'est une grâce d'être dans ce bateau. Amen. Donc vous devez vous revoir. 2014, vous devez revoir beaucoup de choses. Amen. Dieu ne viendra pas te bénir avec certains défauts qui constituent une montagne dans ta vie. Ce matin, on va demander au Saint-Esprit de nous transformer. Alléluia. Amen. Il n'a qu'à mettre dans ton cœur le respect des choses de Dieu, la crainte de Dieu. David a dit que c'est le commencement de la sagesse. Un homme qui craint Dieu, il devient un danger dans le monde spirituel. Un homme qui craint Dieu, Dieu ne peut pas lui refuser quelque chose. Un homme qui craint Dieu, Dieu le respecte. Et si Dieu te respecte, les gens vont te respecter autour de toi parce que Dieu te respecte. On ne peut pas attaquer un homme qui craint Dieu. C'est pourquoi David a dit, depuis que je suis petit, jusqu'à ce que je sois vieux, je n'ai jamais vu le juste être abandonné par Dieu, ni mendier son pain, ni sa prospérité mendier son pain. Des grandes choses arrivent. Est-ce que tu pourras gérer cette bénédiction que Dieu te donne? Comme il faut être correct envers Dieu, il faut respecter les choses de Dieu pour que Dieu te respecte. Amen. Respecter Dieu. Quand Dieu, c'est le respecter. Quand tu respectes quelqu'un, quand Dieu te donne rendez-vous, il faut être à l'heure. Amen. Ce brigand la croix. Quand l'autre a marché sur Jésus, lui il a pris la défense de Jésus. Cette année 2014, prenez la défense du Seigneur. Ne permets pas que quelqu'un, par son comportement devant toi, détruise le plan de Dieu. Tu dois être capable de lui dire, il faut arrêter ce que tu fais. C'est ce que tu fais qui fait que tu n'avances pas et rien n'avancera aussi dans ta vie. Quand
il a commencé à défendre Jésus, il a repris son frère, son collègue. Il dit, c'est vrai, tu es ma soeur, tu es mon frère, j'aime ton affaire, on est toujours ensemble. Mais aujourd'hui, il a te dit la vérité. Ne crains-tu pas Dieu? Tu n'as pas peur de Dieu? Tu ne respectes pas Dieu? Nous là, on nous tue là, c'est normal qu'on nous tue parce qu'on est mauvais. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Regardez ce que Jésus lui a dit. Aujourd'hui même, c'est instantané. Quand tu crains Dieu, le miracle instantané, il ne t'a même pas demain. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que toi, tu m'as respecté. Quand tu crains Dieu, le miracle du bas. Pendant que les autres seront en train de faire des efforts, c'est automatique. Jésus pourrait le dire, quand je vais finir mon travail et que le monde aura la fin du monde va finir, je vais voir ton dossier. Il dit aujourd'hui même. Parce qu'il a craint Dieu, Jésus a pris sa main, il est rentré dans le paradis. Quand tu vas craindre Dieu, c'est un brigand, il n'a pas le droit d'entrer dans le ciel. Mais la crainte de Dieu l'a ouvert les portes du ciel. Je suis en train de te dire, 2014, la crainte de Dieu va t'ouvrir les portes du miracle, du succès, de la fécondité, de l'évolution, du progrès. Ces portes qui étaient fermées devant toi vont s'ouvrir. Viens à l'église, tu vas faire ce que tu dis. Tu es guidé par tes envies. Ici là, nos envies ne marchent pas. C'est les envies de Dieu qui marchent. Dis à ton voisin, tes envies ne marchent pas. Ton avis ne compte pas. C'est les envies de Dieu et la vie de Dieu qui compte. L'année 2013, faites un bilan. Vous avez 3 jours pour faire votre bilan. J'ai fait combien de temps en l'église? Où je suis arrivé? Quels sont mes défauts? Jésus, tu es là. 2014, pardon. Ça là, ça fait montagne. Ça fait que Jésus ne peut pas passer. Donc il va demander au Saint-Esprit que le bulldozer de venir ôter la montagne, aplanir les chantiers pour que Jésus passe. Amen. Quand le président Ouattara est allé à Dahomey, quand il a pris cette vilaine route, quand il a fini de le faire à Kouaba, il dit je vais arranger la route. C'est les gens qui lui ont dit n'a qu'à arranger la route. Lui-même l'a emprunté route là, il a vu. Donc quand Jésus va venir dans ta vie là, il ne va pas te dire ça là, je vais faire, il fait. Amen. Mais dis-lui oui, il faut qu'il rentre. Mais encourage-le à rentrer pour le motiver à rentrer. Motive le Seigneur à rentrer. En changeant toi-même ton cœur, tes pensées. On dit le Dieu du bien, on n'a pas dit le Dieu du mal. Ce n'est pas le Dieu de la rancune. Ce n'est pas le Dieu des commérages. C'est le Dieu du bien. Dis à quelqu'un, demeure dans le bien. Touche-le, demeure dans le bien. Tout celui qui est devant, dit demeure dans le bien. Il faut changer. Dis missionnaire Chris, il faut changer. Missionnaire Pascal, il faut changer. Ben, moi-même là, il faut que je change. Tu te connais toi-même. Tu connais tes défauts. Dieu ne veut pas voir ça en 2014. Acclame le Seigneur. On ne te dit pas de te battre pour avoir mari. On ne te dit pas de te battre pour avoir travail. Si ton frère est propre là, si tu es propre là, quand Dieu rentre là, c'est que tu vas donner le travail. Il y a des choses que l'homme sait faire. Et puis il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. L'homme ne peut pas produire le miracle. L'homme ne peut pas produire la résurrection. Mais l'homme peut faire le fort. Il peut prendre des décisions de changer. Quand tu prends la décision pour dire Seigneur, ce qui est fait là, c'est mal. Moi-même, venant à l'église, c'est la sœur qui était là-bas, il regardait. C'est à cause des récidives. Mais là, le missionnaire appelle, mais d'abord, bon, Seigneur, d'accord. Ça là, moi-même, je reconnais qu'il fait ça. Ça, il fait. 2014, je ne vais pas faire où. Saint-Esprit, il faut m'aider. Je me disais que moi, j'ai une femme. Donc ça là, mon taille là, il me dit que j'ai une femme. Donc c'est les jolies femmes, il amène. Donc il faut prendre machine, Saint-Esprit, il faut enlever ça.
faut détruire ça pour que mon cœur soit ouvert et que tous mes esprits, ma pensée soient connectés sur toi. C'est ça là, tu ne peux pas faire. Même voleur peut faire ça. Prostituée peut faire ça. Brigand peut faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Dis oui à Jésus, c'est difficile pour toi. Imaginez-vous que on prend un chef d'État kleptomane. Le pays va où? Répondez. Hein? Le pays va où? Si Dieu te met au pouvoir et ton comportement là, Dieu même est mort. Tu vas dire, le diable va dire à Dieu, je suis mauvais. Mais lui là, c'est le lâche. Parce que ton comportement ouvre une porte qui permet au diable de passer par là pour détruire les bénédictions que Dieu te donne. C'est une porte, tu ouvres. Il faut fermer la porte. Tu te connais. Missionnaire cause ne va pas venir fermer la porte là. Saint-Esprit dit, priez-moi, puis moi je vais fermer. J'ai tout pouvoir. Priez-moi, je vais fermer. Amen. Comment tu veux que les gens te suivent s'ils ne voient pas une transformation en ton niveau? C'est pourquoi ce matin on a prié. Il y a des gens qui ont préparé déjà les textos, les meilleurs vœux. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas tes vœux qui vont savoir. C'est ce que tu as réservé qui a ça. Regarde ton âge. Pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi te regarder? Tu as un an de plus en 2014. Qu'est-ce que tu attends pour changer? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Dis à ton voisin, tu attends quoi pour changer? Même pour les changer, tu attends quoi pour changer? C'est pas l'église, tu as vu faire ce que tu veux. Tu viens attaquer Dieu, de mettre tes conseils. Hé Dieu! Quand Dieu va venir, Dieu va dire pardon. Moi, mais il t'a attaqué là, tu as fait en fait pour moi. Lui, il t'a attaqué, il a droit à la malédiction. Dieu il va dire, c'est pas papa tout. Tu as dit, c'est qu'un homme aura sémé, il va le. Non, elle doit récolter la malédiction. Donc, moi, elle vient. Il faut descendre. Si tu ne bloques pas, moi, mes diables viennent bloquer. Tu ne peux pas parler. Est-ce que vous voulez que cette année vous appartienne? Amen. Tu n'entends pas toi-même. Je pense pas. Et dis-toi, tu dois changer. C'est pas quelqu'un qui a des défauts. Ici, là, il n'y a pas un qui est bon. À commencer par moi-même. Donc, si moi je ne suis pas bon, tu ne peux pas être bon. Donc, on n'a qu'à changer. Amen. Alléluia. Macorie doit être un sanctuaire de miracles. C'est à son église qu'on va la voir. C'est que Dieu est là-bas. Quand ils vont dire, toi, tu n'es pas content. Ils vont dire quoi? Ton église, cette église là, c'est pour toi. Mais c'est ton nom. C'est l'église de riches, moi, on dirait que tu es là-bas. C'est ton nom. Tu vois, quand tu marches dans la famille là-bas. Quand tu vas les autres, on dit, tu es moi. Viens chez nous, il y a un miracle là-bas, il n'y a rien. Amen. Dieu lui-même là, il a pris le nom de quelqu'un pour ça. Ça veut dire que Dieu ne travaille pas sans ton effort. Il faut changer, il faut changer. Il ne faut pas trouver que non, c'est les autres. Il ne faut pas accuser les autres. On te dit ta grosse tête. Prends un miroir, regarde. Si tu as grosse tête, ça me fait mal. C'est que c'est la beauté. Mais si tu as petite tête, tu ne peux pas monter. Pourquoi il n'a qu'à dire que j'ai grosse tête? C'est que ses yeux voient là, sa bouche là, ça a parlé. Mais il faut que toi-même tu changes. Accepte-toi toi-même. Pas souvent on ne s'accepte pas. Avant d'être comme l'autre là, on détruit ce que tu as mis en nous. On détruit. Amen. Il faut être toi-même. Tu as gauné, il y a des gens qui aiment femme et gauné. Quand ils voient, ils disent ça c'est naturel. Mais l'autre on a fait substitution, on a coupé. S'il prend ça là, son argent va finir.
Pourquoi vous voulez ressembler aux autres? Jésus t'aime tel que tu es. C'est ta personne qu'il veut. Pourquoi tu veux te transformer? Pourquoi tu veux te transformer? Pour rester comme ça. C'est un comme ça là. Il va montrer au monde entier qu'il est puissant. Non, reste-toi. Les applaudissements sont là parce que c'est la vérité. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Là, après, si tu veux pour me côté, c'est pas pour Je ne vais pas te dire ce que tu dois entendre. Je vais te dire ce que Dieu veut que tu sois. Il faut changer. Le miracle démarre à partir du changement. Quand tu vas changer, les portes vont s'ouvrir. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas faire. Si ça se bloque, il faut te remettre toi-même en cause. Pourquoi ça ne marche pas? On veut des grands miracles sans effort. Mais tu as fait des efforts. Si toi-même tu respectes ton église, les gens vont respecter ton église. Si tu respectes ton adoration, les gens vont se respecter ton adoration. Mais si tu te fous de ton adoration, les gens vont se foutre de ton adoration. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Quand tu penses que tu es fort, Dieu t'agrée, une situation va se bloquer devant toi. Quand Jésus était dans la barque, là, dans la tempête, il était dans la barque et puis il y avait une tempête. Les disciples avaient peur. Il dit, Seigneur, nous mourrons. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait mauvais. Ils ne sont pas propres. Mais on dit, Jésus dormait à la boue. Il ne peut pas mourir. Il s'est levé et dit, hé, tempête, il faut te calmer. C'est nous, on parle. On veut beaucoup de Jésus qui vont calmer la tempête dans ta famille. Parce que ça meurt en catastrophe. Mais si toi tu es correct, tu dis, hé, société, c'est nous on parle. Par toi, ta famille sera convertie, ton village sera converti. On va envoyer un modèle évangélique dans ton village, chasser tous les sorciers là. Les gens vont reçu dans le village. Si toi Dieu te bénit, qui laisse la famille? Quand on dit Dieu bénit là, c'est pas toi là. Il bénit les gens pour partir. Donc ce que toi tu faisais en vain, si la grâce de Dieu vient, il va aider d'autres personnes qui vont t'aider dans cette tâche. Si avant tu as envoyé 50 000 au village, que par ton comportement, tu as envoyé ta soeur, on a prié pour elle, Dieu l'a béni. Tu as envoyé ton frère, on a prié pour lui, là il travaille. 5 personnes sont bénies. Avant tu donnais 50 000, mais vous êtes 5, mais vous avez divisé les 50 000 en 5. Ça te fait des économies. Demain tu ne pourrais pas dire Dieu m'a béni. Oui, c'est ça. Donc, quand tu refuses d'échanger, tu te mets en retard, tu mets ta famille en retard et tu permets à la sorcellerie de prendre du chemin dans ta famille. C'est pourquoi Dieu veut que nous changeons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Doucement, changeons, changeons. Je vais vous dire, le diable ne contrôle pas la situation de ta vie. C'est parce que tu veux croire que le diable contrôle, il ne contrôle pas. C'est Dieu qui contrôle. 2014, le diable ne sera pas à côté de vous. Si ça se gâte, c'est toi-même. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a la grâce de Dieu en lui, qui a le pouvoir de Jésus, qui a la caution. Diable t'en fait quoi? Quand il a perdu, Seigneur, c'est parce que c'est pas moi. Je suis mauvais, mais là-bas, là, c'est pas moi. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut compter sur notre changement? On a pris ce lieu-là. Chacun doit participer. Amen. La Bible, là où 2, 3 se réunissent pour demander quelque chose à mon nom, il dit quoi? Je le ferai. Dieu dit qu'il va le faire. Il a dit, quand Abraham était en train de plaider pour Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, s'il trouve 2 personnes justes, j'épargne la vie. Abraham dit, Seigneur, même si c'est un, Dieu dit, même si c'est une personne,
c'est épargne là. Ça dit, si toi, tu es correct, tu épargnes ta famille de la malédiction. Il épargne ton entourage de la malédiction à cause de toi. Même un peu d'effort, Dieu peut transformer. Donc ça sous-attend quoi? L'année qui arrive, soyons corrects envers Dieu. Amen. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne fais pas. Dieu fait quelque chose, tu mets ton cœur. Dieu exige le meilleur. Dis à ton voisin, donne le meilleur de toi-même à Dieu. Et dis-le encore. Parce que Dieu nous a donné son meilleur en Jésus. On dit Dieu a tant aimé le monde, il a regardé dans son trésor. Il regarde, il dit non, ange, je ne peux pas donner. Parce que l'homme est supérieur à ange. Mais, si l'homme est supérieur à ange, c'est quel supérieur à l'homme? C'est qui? C'est Dieu lui-même. Il a donné son fils unique. Tu peux donner ton fils unique. On dit que c'est en prison. Pour qu'il sorte comme ton fils unique, ton seul garçon là, pour donner. Ah, à Moussa la Seigneur, car il voit. Il ne peut pas. Et Dieu l'a fait pour toi. Allez. Nous allons prier le Seigneur. Je vais m'arrêter là.